Bienvenue sur Inspire, le podcast qui vous invite à découvrir les parcours inspirants de ceux qui osent. Alors ensemble, explorons les défis, les réussites et les leçons de vie de nos invités. Prêt à être inspiré? Bonjour et bienvenue sur Inspire. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un que vous connaissez peut-être depuis le parquet de danse avec les stars, mais que vous allez découvrir autrement peut-être aujourd'hui. Elle s'appelle Marie Denigo, danseuse professionnelle depuis toujours, championne, coach et fondatrice de Duo Danse à Guérande. Mais au-delà de la scène et des paillettes, c'est une femme au mental de sportif de haut niveau qui a osé tout quitter, plusieurs fois d'ailleurs, pour construire ce qui lui ressemble vraiment. Bonjour Marie, Bonjour, merci de me recevoir. comment vas-tu? Tout va bien, chaudement, en cette période Chaudement, de hein? canicule, ouais, mais on est bien. Bon, on est bien. Je crois que tu as un petit mocktail qui arrive pour te rafraîchir très très vite. Ça va être très apprécié. Écoute, en effet, peut-être beaucoup de personnes te connaissent sur un seul prisme de ton histoire. Ouais. J'avais envie qu'on aille un petit peu plus loin aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais me dire depuis quand tu danses, Marie? Eh bien, je ne sais même pas trop, j'ai même pas trop la réponse à cette question. Mes parents m'ont dit que dans le parc, je dansais déjà dès qu'il y avait de la musique, donc je pense que la danse a toujours fait partie de moi. C'est inné et instinctif. Dès qu'il y a eu de la musique, je me suis mise à danser. T'as vu des personnes danser? Tes parents dansaient peut-être? Pas du tout, pas Ah, du c'est tout. vrai? Non, non. Ma cousine a fait de la danse, moderne jazz, mais voilà, j'étais plus âgée quand je l'ai vue danser pour la première fois, donc je pense que c'est vraiment, dans les gènes. Bah, écoute, super. Donc en fait, depuis un âge où tu ne te souviens C'est ça. pas et c'est vraiment, ce qui a guidé après, toute ta vie. Tu dirais que tu es une enfant, solaire, créative? Des souvenirs que tu te sou enfin, de ce que tu te souviens? Ouais, j'ai toujours été créative, même sans parler de la danse. J'ai toujours Ouais. aimé, faire les activités manuelles, du dessin, du découpage, faire chanter. J'ai des vidéos que mes parents ont prises au caméscope petite où j'imitais Mylène Farmer avec mon palmier sur la tête et en train de refaire les clips de ses concerts, enfin les concerts, les clips, tout ça. Donc non, je crois que ça a toujours le côté artistique a toujours été, Mmh. en moi. Et tu te souviens si, au cours de, ta jeunesse, ça a contribué aussi à pallier peut-être à des moments, un petit peu plus lourds où tu dis: «Bah, tiens, le côté créatif a toujours, rehaussé la jauge d'énergie»? Ouais, je pense que, bon, il y a eu des périodes dans mon enfance où, entre autres, mon petit frère a eu une période de handicap et c'est là que j'ai découvert vraiment la passion de la danse sportive. Je faisais donc les danses de salon. Avant, je D'accord. faisais du modern jazz, de manière assez, loisir et pile poil en même temps, donc de cette période qui était dure pour la famille, j'ai découvert la danse sportive, la danse de salon et je OK. me suis dit: «C'est ça que je veux faire». Comme si j'allais me raccrocher à quelque chose qui allait me peut-être aussi alors là, c'est très personnel et ça, je l'ai compris il y a très peu de temps, mais mon frère étant, ce qui est tout à fait normal, la priorité dans la famille en ce moment, j'avais besoin de quelque chose pour me différencier. La Mmh. danse de salon, personne en fait de la danse de salon, donc c'était un petit peu une particularité, quelque chose d'atypique que j'allais pouvoir, trouver rien que pour moi, en fait. Et puis au-delà peut-être, entre toi et la famille, toi et les autres copines aussi, c'est peut-être pas quelque chose qui était répandu, Ah pas toutes du les tout, petites, c'est les ça, copines faisaient de la peut-être la danse très exactement. basiquement, Les c'est autres ça? copines faisaient du modern jazz et Mmh. j'ai toujours été la seule personne de mon entourage à faire de la danse de salon à cette époque-là, parce qu'il y avait pas de club, donc j'étais, toute seule avec mon partenaire et mon professeur qui venait de Toulouse à l'époque, donc c'était une petite bulle, c'était mon petit Mmh. jardin secret à moi que je ne partageais avec personne d'autre. Oui, donc en fait, c'était une manière de te préserver et de, continuer peut-être à te faire grandir Totalement, toi-même, totalement, c'est toute ça. seule, ouais, Ouais, ouais peut-être d'une et ça, certaine je l'ai manière? compris il y a très, très peu de temps. Je me dis: «Mais pourquoi à 8 ans, je me suis passionnée pour les danses de salon?» Mmh. J'ai analysé le truc et je me suis dit: «Mais, ça correspond parfaitement à un moment de ma vie où, bah, effectivement, c'était dur à la maison, c'était pas joyeux et j'avais besoin de quelque chose pour me faire rêver, en fait» et je pense que les strass et les paillettes, c'est quelque chose qui Mmh. m'a fait beaucoup de bien à ce moment-là dans ma vie. Et c'est quelque chose que tu regardais, déjà à la télé peut-être, Pas du ça tout. existait pas en plus à l'époque Non, peut-être, hein, Danse des avec les shows de stars danse? n'existait pas, la danse de Ouais. salon merci! Je On a suis à fond. un petit Merci beaucoup! mocktail qui vient d'arriver. Trop beau! La danse de salon ne passait pas à la télé, enfin, j'ai découvert ça dans un forum d'association à Saint-André-des-Eaux, quoi, donc juste à côté Mmh. et j'ai vu des danseurs de milieu associatif faire du paso doble avec des robes à strass et j'ai dit: «C'est ça que je veux faire, quoi». Et Donc c'est vrai c'est que, dans les yeux des petites filles, on a toujours le côté un peu princesse aussi ouais, peut-être et là, totalement. ça rendait accessible ce côté princesse? Totalement, totalement, les grandes robes, les paillettes et puis danser avec un jeune homme, donc peut-être un prince, Un je sais prince, pas, ouais. mais ouais, ça a mis un peu de rêve dans ce moment-là de ma vie. Et est-ce que tu dirais que c'est devenu quasiment même, obsessionnel, qu'il fallait, danser, pas Mmh. à tout prix, mais que ça devenait vraiment une part essentielle,
à l'intérieur de toi? Cette période, je dirais de mes 10 ans à même jusqu'à mes 25 ans, la danse était la priorité par rapport à tout. Que ce soit, ma famille, que ce soit mes amis, que ce soit mon travail, c'était viscéral. Si je dansais Mmh. pas, j'étais malheureuse et je ne mangeais que de la danse. Je rentrais chez moi après des journées de danse, j'étais sur mes vidéos de danse ou à créer des montages pour mes élèves ou machin. C'était vraiment, ouais, c'était vraiment, une addiction, en Mmh. fait. Et là, de ce que j'entends, c'est-à-dire que tu étais pas que en train de danser, tu étais en Non. train de créer aussi? Ah oui, oui, Tu bien créais sûr. déjà à cet âge-là? J'ai commencé à enseigner, j'avais 17 ans et de manière officielle, on va dire. Mmh, Avant, je mmh donnais des mh. petits cours, même au collège, je donnais des cours entre midi et 2 à mes copines dans la salle d'études pour la semaine des talents. Donc je créais déjà des tableaux, enfin ça la création a toujours fait partie de moi. Incroyable. Et Ouais, qu'est-ce que tu trouvais en plus? Est-ce qu'il y avait déjà ce côté de transmission oui, que tu aimais, oui. d'aider, d'accompagner? Ouais, j'ai toujours aimé, transmettre. Ça a été Mmh. un truc de fou et d'autant plus ce côté atypique, dans le sens où, bah, c'était très valorisant parce que j'étais la seule à savoir faire de la danse de salon. Donc de le partager à mes copines, ça me faisait énormément de bien au moral, à tout ça. Je me sentais unique à Mmh. l'école, grâce à ces petites connaissances que j'avais. J'ai un mot qui m'est venu quand tu m'as dit: «J'allais me sentir unique». Ouais, Est-ce qu'on n'irait pas jusqu'à dire: «Je me sentais exister», je même pense. si, à un Ouais, moment, bah et ce qui est tout à fait normal, tu l'as dit, quand il y a ouais, quelqu'un qui est un petit peu plus en difficulté dans oui, la famille, on va oui. s'orienter sur Ce qui est lui, absolument normal, évidemment. bien sûr. Pour Ouais, avoir ouais, été dans le même cas, c'est ouais, tout à fait normal. bien sûr. Mais du coup, toi, bah, tu as besoin de Ouais, grandir je là-dedans? je pense que c'est ça. Ça m'a permis d'exister à ma manière, et heureusement que c'était là. Je pense Mmh. que c'est une vraie aide. C'est une vraie chance que j'ai eu de rencontrer, cette discipline. Et et du coup, tu menais ça en parallèle de tes études, Ouais, j'imagine? ouais, ouais, ouais. Tes parents t'ont laissé faire? Mes parents m'ont laissé faire à condition que l'école fonctionnait. Ça a toujours été une carotte, la danse. C'est si l'école ça va, on te laisse danser, il y a pas de Mmh. problème. Après, il y a eu des périodes très compliquées où moi, les études, c'était pas du tout ma priorité. La danse était ma priorité et malheureusement, parce que c'est aussi une discipline atypique, les professeurs ne m'ont pas toujours, suivie. OK. Ouais, donc mes parents ont été convoqués pas mal de fois par les professeurs. Il fallait que je choisisse entre les études et la danse. En plus, Mmh. les compétitions étaient souvent loin, donc je loupais pas mal l'école. Je faisais mes devoirs dans le train. Il y a des périodes où en plus mes entraîneurs étaient à Lyon, donc je partais OK. le vendredi matin, je revenais le dimanche soir très tard. Entre-temps, je faisais, mes devoirs dans Les le train. devoirs. J'arrivais à 00:30 le dimanche, à 8 heures, j'étais en cours le lendemain matin. Enfin, ça a été ça toute mon adolescence et donc je pense qu'il y avait un côté agacement aussi de la part des professeurs parce que, je ne suivais pas forcément toutes les heures de cours, mais par contre, ça suivait derrière. Donc il y avait un peu d'incompréhension, je pense, c'était Mmh. peut-être pas juste pour eux et je me rappellerai toute ma vie, le jour où j'ai eu mon bac, ma prof principale, elle m'a dit avec mention en plus, la bourrique. Elle m'a dit ça. Je fais: «Un peu de fierté quand même». Mais je dis: «Mais comme quoi, OK. dans le la bourrique, il y avait une once Mmh. de d'incompréhension et peut-être de Peut-être de jalousie, hein? peut-être, je ne sais pas, Peut-être. j'oserais pas le dire». C'est Bah, après Ouais, tu sais bien, en fait, ce qui est un peu incompréhensible va aussi déranger. c'est ça, Comme c'est tu l'as ça. très bien dit, c'était viscéral. Donc même toi, je suis même Totalement. pas sûre que tu puisses aussi l'entendre et que tu puisses réaliser, les efforts ou en tout cas la puissance que tu as mis à ce moment-là. Ouais. Peut-être qu'aujourd'hui tu dirais: «Mais comment j'ai fait?» Je ne ser Aujourd'hui, je pourrais plus le faire. Je pourrais Bien plus le sûr. faire. Mmh. D'être en cours de 8 heures le matin, c'était 8h15 le début des cours à Notre-Dame d'Espérance, de 8h15 à 17h30 et être à la danse de 18h30 à 22h tous les jours. Heureusement, j'avais ma grand-mère aussi, qui m'aidait pas mal au Ouais. niveau des trajets, mes parents. Je faisais les devoirs dans le bus le matin, en mangeant un petit bout de gâteau parce que je privilégiais le sommeil, donc je prenais à peine le petit déj. Aujourd'hui, je serais incapable de le faire. Mmh. Mais j'avais une telle passion et j'en avais besoin parce que j'étais pas forcément à l'aise à l'école. Le milieu scolaire, c'est quelque chose que j'ai détesté. Donc en fait, sans cette bulle d'oxygène-là, j'allais droit dans le mur, Mmh. vraiment. Mmh. Mmh. Et comme tu disais, alors une carotte d'une certaine manière, mais de se Ouais, dire: «Bah, en effet, la danse, je vais pouvoir le continuer si je travaille c'est bien à ça, l'école» et c'est du ça, coup, il y avait une sorte de non négociable c'est et ça, quoi qu'il en soit, c'est il ça, faut y aller. c'est ça et aujourd'hui, je remercie mes parents parce que Mmh. j'ai fait un bac compta finance qui aujourd'hui me sert énormément pour l'école de danse. Alors que pourtant j'étais mais réfractaire à mort. J'ai pleuré à dire: «Je veux pas le faire votre bac, hein, je m'en fous de votre bac». Il dit: «Non, non, tu vas le faire, Mmh. tu vas y arriver». Et je pense que là, dans ta vie, tu peux te remettre des petits chemins dans ta tête en disant: «Mais en fait, il y a rien qui a servi à rien». Exactement, mais c'est très dur à l'adolescence, de se projeter, de se dire, «Ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, qui est pour moi un calvaire, Ouais. pourrait être une expérience positive pour l'avenir».
Mmh. C'est dur sur le moment, mais aujourd'hui, 15 ans après, je dis: «Bah, heureusement que je l'ai fait». Heureusement, Ouais, heureusement. c'est clair. Et est-ce que tu dirais que c'est à partir de cette période-là, où finalement tu t'es pas laissé le choix, où c'était presque, au-delà d'une obligation, quelque chose qui paraît laisser logique dans ton Ouais. chemin de vie, que tu as commencé ce qu'on peut appeler un mindset un petit peu de Ah, sportif, en je fait? pense que oui, je pense que oui, ça s enfin, c'est à partir du moment où j'ai compris que j'avais pas le choix d'aller au bout de mes études, je me suis dit: «Prends ton mal en patience et puis dans tous les cas, la ton rêve va arriver à la sortie, en fait. Donc Mmh. continue à bosser, lâche pas» et puis, et au fond de moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours été convaincue que j'y arriverais. Je me rappelle encore mettre des vœux qui avaient strictement rien à voir avec ce que je voulais faire dans ma vie, mais parce que, professeur de danse de salon, c'était pas dans la liste des vœux possibles, en fait. OK. Donc j'avais mis esthéticienne, j'avais mis, comptable, j'avais mis des trucs, mais je savais au fond de mes tripes que je serais jamais esthéticienne et comptable. Mmh. Je serais prof de danse, je vivrais C'est de ma incroyable. passion, mais pour mes parents, pour les professeurs, il fallait que je mette des vœux qui n'étaient pas les miens et pour faire plaisir. Même si tu le savais Ouais. dans tes tripes, est-ce que quand même tu imaginais que ça pouvait être un métier? Ah oui, oui, oui. Oui. Alors pour moi, je pouvais en faire mon métier, mais peut-être pas en activité principale. Mmh. Parce qu'avant, à l'époque, bah, c'était beaucoup danse avec les stars n'existait pas, donc la danse au salon était moins populaire et dans la région, il n'y avait pas d'éléments de comparaison. Mmh mh. Sur Paris, il y a toujours eu des écoles de danse au salon qui marchent très bien, sur Lyon, sur Marseille, tout ça. Mais dans la région, ça n'existait pas. Donc en fait, je n'avais même pas de quoi montrer aussi à ma famille, à mes parents: «Regardez, Ça existe. mon rêve, je peux le faire en fait. Mmh. Je Mmh peux mh. vivre à 100 de ma passion». Donc dans ma tête, je m'étais dit: «Bon, bah, je ferai un premier job à mi-temps» et je l'ai fait pendant quelques années en plus, hein, d'avoir un job à mi-temps la journée et d'aller donner mes cours de danse, le soir après et après quand j'ai eu la possibilité de vivre que de la danse, effectivement, bah, le choix s'est fait tout Mmh. naturellement. Mmh. Mmh. Et est-ce que tu dirais, qu'à cette époque, la notion de sacrifice existe ou clairement, comme Pas tu le du dis, tout. c'est tellement dans tes tripes Mmh. et encore une fois, on en revient à cette histoire de mindset, Ouais. il y a pas de sacrifice, Non, c'est comme ça? non, à aucun moment je et encore aujourd'hui, on le dit, être sportif de haut niveau, c'est faire des sacrifices, mais ce mot, je le trouve dur parce que, en tout cas, moi, dans mon expérience personnelle, j'ai jamais sacrifié des sorties avec les copines. Mmh. J'ai choisi de pas faire mes Oui. sorties avec les copines, mais j'ai choisi de faire quelque chose qui me plaisait encore plus. Mmh. Mmh. Donc, non, pour moi, j'ai rien sacrifié. J'ai choisi mon adolescence, j'ai choisi ma jeunesse et j'ai choisi de faire ce que j'aimais. Donc, aller à la danse tous les soirs Mmh. jusqu'à pas d'heure et aller en compétition et prendre mes cours, Mmh loin le mh. week-end, en fait. Mais Et c'est ce même que si j'aimais. oui, même s'il y avait des choses peut-être, moins cool ou moins fun, Ouais. ça faisait partie du process et Exact, du coup, c'était pas exact, perçu exact. comme quelque chose Pas qui du était un tout, pas du sacrifice. tout. Oui, bah, les heures de sommeil en moins, la fatigue, les mal partout, les des fois aussi des moments de famille qu'on loupe, hein, Mmh. évidemment, mais c'était en dessous dans ce qui me faisait vibrer. Mmh. Mmh. Et et est-ce que tu te souviens de ce switch où, tu te dis, «OK, je passe les compètes et là, on est sur un autre level»? Ouais, 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 je me rappelle très bien donc mon premier partenaire de danse, qui s'appelle Clément, que je salue au passage si jamais il regarde cette vidéo-là. On a décidé, j'étais toute jeune, hein, d'arrêter notre partenariat et mon professeur de l'époque, qui était un peu plus âgé que moi, mais qui était quand même un jeune homme, m'a demandé de devenir sa partenaire. Donc et lui, il avait déjà un très bon niveau. Donc je suis passée de élève à je danse avec mon prof et on va faire les championnats de France Mmh. et donc en fait, je passe du mode loisir au mode, donc j'étais à allez 2-3 heures d'entraînement par semaine à 15 heures d'entraînement par Waouh! semaine. Donc là, je me dis: «OK» et la même année, on est rentré dans l'équipe de France, on a fait champion de France. Donc je suis passée du mode loisir au mode athlète et heu et ça m'a plu tout de suite, en Mmh. fait. Je me suis dit: «C'est bon, c'est ça que je me sens bien dans ce rythme-là». Et du coup, comment est-ce que, on commence à gagner sa vie, c'est ça, avec, Ouais. les concours? Parce que là, Ah j'imagine que non, tu travailles pas. Si, tu les travailles en même temps? alors, bah, là, j'avais 18 ans à cette Ouais, époque-là, OK. donc j'étais encore chez mes parents, je donnais pas de cours de danse rémunérés, je faisais des Mmh. petites animations à droite à gauche comme ça. Mais, comment répondre à ta question? Tu arrivais, quoi qu'il en soit, à équilibrer, on va dire, et que ça te prenait pas, ça te prenait quand même l'intégralité de ton temps? Ah oui, oui, ça me prenait Mmh. l'intégralité de mon temps, c'est Mmh. sûr. J'ai Mmh. finissais les études, j'allais donner mes cours ou m'entraîner et puis je me coucher et puis rebelote le lendemain, quoi. Et dans ces moments-là, est-ce que tu apprends sur toi plus tu montes en compétition ou Ouais. pas? Est-ce que tu te dis: Non, «Bah, j'étais tiens» trop jeune, je ouais. pense. J'étais trop jeune pour analyser, vraiment. Je pense que j'ai vécu, ça d'une manière très, authentique, sans réfléchir, à l'instinct, en fait.
Et c'est que maintenant, que j'analyse cette période, Ouais. et que je comprends des choses. Mais sur le moment, je me laisse guider, par Mais mes peut-être que envies. l'instinct, tu parlais d'instinct, ça Ouais, me fait rebondir. ouais, L'instinct est peut-être aussi des fois très bon parce que ah trop totalement. réfléchir peut-être te ferait pas Oui. aller dans la Ah bonne oui, moi de toute façon, direction. je fonctionne que à l'instinct. Ça, c'est sûr et certain. C'est vrai? Oui, je vais goûter le cocktail quand même avant que Ah vas-y, vas-y, vas-y. Écoute, il a été préparé, on est chez Morphal là, on est vers chez toi, hein, quand même, hein mmh et L'école de danse, c'est là. mais oui, c'est juste Je à la vois côté. là, l'école. Tu peux presque Très, très beau. surveiller. C'est ça. La question que j'avais, par la suite qui reliait aussi, la compétition, moi j'imagine que c'est des moments de grosse adrénaline. Ouais. Comment on fait pour commencer à gérer ça? Est-ce que, ça contribue à la réussite? Tu en as besoin? Alors il y a deux stress en compète. Il y a le stress d'avant de danser Ouais. et il y a le stress d'avant les résultats, qui est pas du tout le Mmh. même. Le stress d'avant de danser, c'est est-ce que je vais être capable de performer le maximum avec les conditions du moment T? Ça peut être de la fatigue, ça peut être une nouvelle chorégraphie, ça peut être une robe, dans laquelle on est moins à l'aise, la relation avec le partenaire, peut être très bonne ou moins bonne par moment. Donc ça, c'est déjà un premier stress À à gérer. maîtriser, à gérer voilà. Et le stress d'avant les résultats, c'est encore autre chose parce qu'on se dit: «Est-ce que j'ai été suffisamment bonne?» Là, c'est vraiment le côté concret, en fin de Mmh, compte, de mmh, mmh, mmh. pourquoi je fais ça pour cette place-là. Donc c'est deux stress complètement différents, donc en termes de ressenti dans le corps, c'est pas du tout C'est la vrai, ah ouais, c'est pas du tout les mêmes, je sais qu'avant de danser, par exemple, je vais avoir mal au ventre, ça va être très dans le corps et d'accord. le stress d'avant les résultats, il est très dans la tête. Où tu Est-ce vas que te poser 1000 questions, tu vas refaire peut-être exactement, la choré dans ta tête. exactement, c'est ça. C'est OK vraiment 2 sensations totalement différentes. et quoi qu'il en soit, je pense qu'après tu ressors rincé. Ouais, tu ressors rincé ou pas. Moi, je OK. sais qu'après les compétitions, je suis, souvent en insomnie parce que je me refais tout le processus, tout de la journée, toutes les chorégraphies. Il suffit que ce soit filmé. Je Mmh vais regarder 500 fois la choré pour voir ce que j'aurais pu améliorer. Ça, c'était bien, ça, c'était pas bien et je vais faire un vrai débriefing, en fin de compte, avec moi-même de ce qui s'est passé dans la journée. et bah, c'était ma question d'après, Bah, voilà. génial. C'était de savoir comment est-ce qu'on grandit dans cette compétition? Parce que finalement, bah, toi, tu as pris des cours, tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu Ouais. t'entraînes, mais le fait de se regarder, Oui, alors, plus ou moins agréable en plus, c'est j'imagine? dur, Qu'on c'est n'aime pas se dur. regarder? On n'aime jamais se regarder Mmh, et même encore aujourd'hui avec, 20 ans, 25 ans presque de danse dans les pattes, je déteste me regarder et je ne vois que les défauts. les défauts. C'est ça et donc c'est très dur de changer ce discours interne. Donc ça, moi, j'ai fait de la préparation mentale avec un vrai préparateur pendant OK, quelques temps. Moi, j'ai aussi mon diplôme de préparatrice mentale que j'ai passé OK. pendant le covid parce que, bon après il y a eu des histoires aussi où quand j'ai déménagé en Russie, je me suis trouvée dans une super école donc je m j'ai v qui m'a appris énormément de choses donc j'ai vu tous mes défauts, enfin ils m'ont mis sous les yeux tous mes défauts. Donc On mon va en discours parler de ouais ça, voilà, ouais, très bien, je vais pas trop c'est clair. épiloguer, mais le discours interne, c'est très, très dur. La façon dont on se Mmh. parle devant le miroir, c'est ça qui est pour moi le plus difficile et le plus important à, à maîtriser rapidement. Oui, parce que finalement, en fait, toi, tu vas pouvoir peut-être, dissocier certaines choses ou pouvoir comprendre certaines choses, mais d'avoir une aide extérieure C'est indispensable. est indispensable? C'est OK. indispensable pour Mmh. un athlète, surtout qu'on est dans un sport, esthétique aussi, donc Oui. on ne se voit pas de l'extérieur et un miroir, ça reflète qu'une seule facette, de la figure. Mmh. Donc il faut absolument avoir et un professeur de danse et un préparateur mental pour approcher le côté justement psychologique, Mmh, mmh, des mmh, compétitions. mmh. Mmh, mmh. Mmh. Et donc, tu parlais de la Russie, ça fait Ouais, partie de ton parcours. c'est ça. Là, tu nous as parlé d'une période où tu étais donc dans la région. Oui, Qu'est-ce qui se passe après? Pourquoi est-ce que tu bouges? alors j'ai bougé en plusieurs fois. Donc j'ai D'accord. dansé dans la région jusqu'à mes 23 ans, je crois. OK. Après la première saison d'Als, j'ai eu la possibilité de partir sur Romans, donc dans la Drôme, l'Isère, Mmh. vers Lyon et j'y suis restée 2 bonnes années et c'est grâce à ce club que j'ai pu faire un stage en Russie et que j'ai pu rencontrer mon mari et que j'ai D'accord. décidé de partir vivre en Russie avec lui, pour, aussi devenir partenaire de danse. Donc j'ai Mmh. bougé en plusieurs fois et donc la Russie, ça a été, au départ donc on était en couple avec mon mari, mais pas partenaire de danse. D'accord. On a chacun nos partenaires et lui, sans sa partenaire, a décidé d'arrêter le partenariat. Donc, mais Nico et moi, on avait une grosse différence de niveau. Et il m'a dit: «Bah, je veux danser avec toi». Et moi, panique à bord, parce que j'avais pas le niveau, en fait. Il fallait que je travaille énormément. Et moi, je m'étais promis que jamais je danserais avec lui. Jamais. Ah Ouais. et parce que, tu Parce voulais que dissocier pro perso? ouais, et différence de niveau, en fait. OK. Nicolas, il était déjà top 50 mondial. Moi, j'étais dans les 400. Voilà. Donc, en fait, pour moi, c'était impossible. Mmh. C'était Et c'est lui qui t'a donné Ouais, c'est lui qui m'a donné cette cette chance. énergie ou qui a C'est vu le ça, qui potentiel? a vu le potentiel et qui s'est dit: «Elle est travailleuse, elle est motivée, elle a un truc, elle va y arriver».
Donc j'ai tout plaqué en 3 semaines. Le travail, le club, le partenaire et je suis partie OK, vivre en Russie. Ouais, OK. Et là-dessus, on même chose, on fonce, on se pose pas trop de questions pas du finalement? tout. Instinctif, On y va? inné, on y va. J'ai OK. appelé mes parents, j'ai tout mis dans la Fiat 500 et ils ont fait Lyon-Saint-Nazaire avec ma Fiat 500 remplie. Waouh! Ouais, OK. juste le temps d'avoir un visa, 3 semaines. Non, mais je pense que, quand on est parent, on a d'autant plus confiance que tu leur avais déjà prouvé tellement de choses et que ton instinct t'avait guidé et qu'il Oui, t'avait pas trompé en fait. non, 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 parce que ça a toujours toutes les décisions que j'ai eu enfin voilà, les changements de vie même pour partir à Lyon, ça a été fait sur un coup de tête Mmh. aussi. Parfait, je suis partie en 3 semaines aussi et à chaque fois ça a été pour du mieux et pour aller avec des bonnes personnes. Ils voyaient que j'étais bien entourée, que c'était des gens sympas et que c'est des gens qui me rendaient heureuse C'est et ce tout que j'allais ça. dire, pour des parents, il y a que ça de Bah, plus c'est ça, important, en c'est de fait. savoir Donc que tu es quand heureuse. je les ai appelés pour leur dire: «Écoutez, papa, maman, bah, avec Nico, ça marche super bien, on est hyper amoureux, il m'a demandé d'être devenir sa partenaire de danse en plus, donc il faut que je bouge en Russie, bah, je pars dans 3 semaines, en fait». OK, pas de Limite, tu étais surprise. un peu déçue, non? Non, non, non et bah, sur le coup, ils étaient forcément un peu sous Mais le bien choc, mais sûr. ils ont accepté tout de suite, quoi. Enfin, je n'ai Ouais. même pas laissé le choix. Mmh, mmh mh. Oui, c'était comme encore une fois, une évidence. Une évidence, totalement. Et donc là, en Russie, c'est, autre chose, c'est pas la France. Il C'est différent, il y c'est a une autre différent. exigence? Il y a une autre exigence et on va pas se le cacher, le niveau français est bien moins bon que le niveau russe. Donc quand je suis arrivée, en Russie déjà, j'avais déjà une saison de Danse avec les stars, 2 saisons de Danse avec les stars dans les pattes qui s'étaient très, très bien passées, donc j'avais confiance en moi et je suis arrivée en Russie et je me suis retrouvée l'une des moins bonnes du club. J'étais personne dans ce pays, donc en Mmh. fait, je me suis pris une claque monumentale. Je me suis pas fait de copine aussi parce qu'elles, rêvaient un peu toutes de danser avec Nico et c'était la petite Française qui débarquait, qui allait danser avec le meilleur du club. Donc ça a été dur psychologiquement. OK. Mon prof m'en a un peu fait baver parce que, je prendrai cet exemple-là toute ma vie, il parlait pas anglais, je parlais pas russe. Il parlait pas français non plus. Donc mes cours de danse, je les fais avec Google Translate et il prend son téléphone, Oh waouh! Google Translate, il me montre et c'était marqué: «Il va falloir apprendre à danser». Je dansais depuis plus de 15 ans. Mais je dansais, par mimétisme, je dansais avec mon bagage à moi, qui était pas le Mmh. niveau d'exigence de la Russie. Oui, mais avec ce que tu imaginais comme une référence, il y avait des Totalement, voilà. totalement, qui Mmh était mh. pour le niveau Mmh mh. français, j'étais déjà finaliste des championnats de France, donc qui était un bon niveau pour la référence française et je suis arrivée dans ce pays et j'étais, bien moins bonne. Donc ça a été une grosse claque. Heureusement que Nico, il a été là, qui m'a encouragée, qui m'a soutenue, même s'il a été dur avec moi aussi parce qu'il a compris qu'il fallait que je rattrape le Mmh mh. niveau, si on voulait que notre rêve fonctionne et que notre Ouais, cha et qu'on ouais. réussisse ce challenge, en fait, parce que c'était un vrai challenge qu'on avait de danser ensemble. Et puis je pense qu'il te connaissait assez pour savoir que, Oui, ouais. agir de cette manière-là avec toi allait, provoquer ce fameux déclic pour Exactement, te booster. Mmh exactement. mh. Donc ça a été, heureusement qu'il a été là. Parce que Mmh. sinon si Nico était pas là, je serais partie au bout de, allez, 3 4 mois, je serais partie. Et qu'est-ce qui te ressource dans des moments comme ça? C'est ton binôme? Ouais, Ouais. c'est Nico. C'est avec Nico, on a ce qui nous lie, c'est l'humour. Vraiment, OK. c'est le moteur de notre couple. C'est le comedy club à la maison et heureusement qu'on a ça parce que, Mmh. les moments à la salle de danse, c'était pas toujours facile. Il y a même des moments où j'ai vraiment perdu le plaisir de danser, où je me suis posé beaucoup de questions sur pourquoi je m'inflige tout ça, en fait. Mmh mh. Et à la maison, mais c'était tellement fluide et évident entre nous que évidemment, je sais que c'est juste une mauvaise passe à passer Ouais. et que dans 6 mois, 1 an, une fois que j'aurai, accumulé toutes les informations dont j'ai besoin pour Mmh mh. corriger les défauts et ben ça va filer, tout droit, quoi. Oui, peut-être qu'aussi c'est une étape, une nouvelle étape parce que, tu disais, bah, la danse, ça m'a aidé à Oui, m'identifier, à transmettre, à être utile. oui, totalement. Et là, on passe sur autre chose. La Ouais, danse va permettre de révéler et de passer à un niveau supérieur et du coup, tu te rends peut-être compte que, bah, ça suffit pas et que même toi, il va falloir que tu grandisses dedans? mmh, en fait, on va dire que cette période de ma vie, c'est la première fois aussi où je transmettais plus. Oui, tu donnais plus de Non, cours. je donnais plus de cours du tout. Mmh. Donc en fait, je n'étais, que élève et j'avais pas cette satisfaction de, comme tu dis, d'être utile aux autres et ça, je pense que OK. ça a aussi, accentué le côté un peu difficile Oui, dans la balance, il dans la fallait balance, c'est ça. qu'il y ait quand même ce côté transmission que tu Ouais, avais ça, plus c'est là. hyper important pour moi. Et donc du coup, la Russie, bah, là, tu es en France, donc tu es revenue à un moment? Je suis revenue pendant le covid, le confinement est commencé en France. Moi, j'étais encore en D'accord. Russie et Donc tu as été rapatriée? j'ai été rapatriée environ 3 semaines après le début, du confinement en France. D'accord. Je sais plus, c'était Français à l'étranger, un truc comme ça qui m'appelle, «Bonjour madame Demigo, est-ce que vous souhaitez rentrer en France?» «Bah non, Je suis pas mal, non, surtout qu'il y avait pas de confinement en Russie».
Donc Il y a un vrai décalage il y a un entre vrai pays. décalage. Je Ouais. crois que la Russie est confinée plus d'un mois après la France, donc je dis: «Bah OK. non, il est hors de question que je rentre, enfin, c'est le bazar chez vous, enfin chez nous, donc il est hors de question que je rentre». Et là, on me dit: «Bah, les aéroports ferment madame, donc on vous conseille de rentrer maintenant parce qu'on n'a aucune garantie, que vous pourrez rentrer en France, On n'a pas de date on à n'a vous pas de date, donner? ça peut OK. être dans 6 mois, ça peut être dans un an, ça peut être dans 3 semaines». Donc j'ai pris l'avion et puis, Nico m'a rejoint 7 mois après. On Waouh! est restés séparés pendant 7 mois. Donc Donc nouvelle épreuve, nouvelle épreuve, nouveau challenge. nouveau challenge et puis, on s'est associé avec un comité qui s'appelait, Love is not tourisme. Mmh. Ça, c'était les couples, on va dire, binationaux, en fait, qui vivaient des relations à distance et qui avaient impossibilité de se rejoindre. Mmh. Donc il y a des couples qui ont vécu des trucs horribles, hein, des mamans qui ont accouché toutes seules, des couples qui ont fait face à la maladie séparés. Mais parce que dans un couple, à distance, on n'a aucun moyen juridique de prouver que nous sommes un couple. On n'est pas mariés, on n'est pas Ouais, ouais, forcément, OK. pacsés, on n'a pas de facture en commun. On nous demandait mais en fait, on a chacun notre chez soi. Donc en Mmh. fait, aux yeux de la loi, on n'est pas un couple, même si on est ensemble depuis 10 ans. Ouais. Donc on Vous auriez s'est été mariés, il y aurait eu un rapatriement peut-être, exactement, de l'autre, exactement. Et mmh. donc moi, j'ai envoyé à l'ambassade des photos de couple, des résultats de compète, pour essayer de prouver qu'on était, un Ensemble, vrai ouais. couple, quoi. Et non, non, aucune preuve était suffisante. On est d'accord, à aucun moment tu remets en cause la danse et Aucun quoi que moment. ce soit, Je hein? sais que c'est une pause, dans OK. la vie et même pendant le confinement, en plus, c'était un peu la mode des danses TikTok et tout, donc je dansais toujours à la maison, je postais, Mmh. nos professeurs essayaient de garder le lien aussi, donc ils nous envoyaient des exercices à faire à la maison et en plus de ça, pendant le covid, je fais les travaux de la salle. Parce que, Ouais, bah, oui, cette fameuse c'est salle, ça, c'est, un peu l'aboutissement aussi finalement totalement. C'est le de rêve la de petite transmission. fille. Ouais, c'est le Mmh. rêve de petite fille qui s'est réalisé. À 10 ou 11 ans, je faisais déjà les plans de ma salle de danse. Je les faisais dans les Sims, pour te dire. Les Sims. Ouais. Quelle belle Et période donc les là, bah, Sims. j'ai ma salle de danse Sims qui est juste à côté. J'adore, on va l'appeler Ouais, comme ça maintenant. c'est ça, c'est C'est pas ça. du tout comme ça, un duo danse, on est loin de Sims, Oh mais non, mais c'est même mieux, c'est même mieux. ah oui d'accord et donc Ouais. 7 mois après, Nico nous a rejoints, enfin, quand je dis nous, c'est l'équipe de duo ouais, danse ouais, et puis, bah, après on a ouvert et puis tout se passe bien depuis 6 ans maintenant, ouais. donc c'est chouette. Danse avec les stars, tu as repris aussi Ouais, également? j'ai repris l'année dernière. J'ai repris Dals après 6 ans de pause Mmh. et j'ai fait une pause, je pense que alors, dans l'émission, ils changent souvent de danseur, ça on le sait tous. Mais je pense que j'ai un petit peu aussi, accéléré le fait, que je ne participe plus au programme parce que quand j'ai déménagé en Russie, la prod m'appelait régulièrement pour faire passer des castings, pour faire des OK. démos, tout ça et à chaque fois, j'étais pas disponible. Donc, on t'appelle une fois, tu es pas dispo, 2 fois, 3 fois Mmh. et au bout d'un moment, on t'appelle plus. Donc je pense que c'est aussi ça qui m'a fait comprendre que, à ce moment-là de ma vie, j'avais besoin de faire autre chose. J'avais aussi besoin de m'accomplir en Mmh. tant que compétitrice et pas juste artiste à la télévision. J'avais besoin de faire mes résultats, j'avais besoin de prouver à moi-même que j'étais capable d'avoir des titres de championne, de faire des résultats à Mmh. l'international et aussi, pourquoi pas, bah, de mériter le fait d'ouvrir une école de danse parce que jusque-là, je transmettais un petit peu Ah! sans bagage. Tu aurais pas, tu dirais que tu aurais pas mérité d'ouvrir si Pas tu avais fait mérité, mais passer, là, plutôt le côté crédibilité. ouais, OK. Parce que c'est un milieu où malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, on peut enseigner sans diplôme parce qu'il y a Mmh. pas de formation, tout ça. OK. Donc de donner des cours, avec un petit bagage, moi, peut-être que j'aurais été pas très à l'aise avec ça. Et là, d'avoir fait tous ces bons résultats, d'avoir, appris des meilleurs mondiaux Mmh. et ben, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus crédible forcément à donner des cours dans une grosse structure. Et puis ayant eu, ce parcours-là avec Ouais, la Russie, tu as vu un autre niveau et là c'est tu ça. t'es dit peut-être aussi que ça crédibilisait d'autant plus, Totalement, hem, totalement. Ouais. ouais, ils ont pas la même culture aussi de la danse de salon? J'imagine que Pas c'est du tout. plus ancré chez eux? C'est plus Ouais, ancré, c'est beaucoup plus commun. Les enfants apprennent ça à l'école, les d'accord, garçons OK. comme les petites filles. Mmh. Donc forcément, il y a un rapport déjà à la danse homme-femme qui est pas le même, même si ça reste, partout dans le monde où les filles dansent plus que les garçons, mais quand même à une autre échelle que chez nous. Donc je me suis vraiment sentie bien par rapport à ça. En France, je me suis toujours un peu, bah, comme je te disais en Ouais. début d'interview, un peu seule, un peu unique Mmh, et mmh. là-bas, je me suis pas sentie unique, je me suis sentie au sein d'un groupe où on avait tous la même passion et ça, c'était cool. Ouais, c'est en fait, Ouais, tu as vraiment un peu 2 salles, 2 ambiances dans exactement. la manière de percevoir la danse Ouais, qui exactement. correspondent peut-être à 2 identités aussi Ouais et chez 2 moments toi de ma vie et totalement ouais. différents. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, donc ce retour ici, bah, là, j'imagine que dans la jauge, on parlait d'énergie, dans la jauge d'énergie de la transmission, là, on est au Ouais, top là, on est au avec taquet. l'école. Au taquet, moi, j'appelais l'école, au début, j'appelais ça mon temple. Ah oui, C'est c'est vraiment, génial.
je sais pas comment expliquer, de transmettre, tous les jours et puis de voir surtout la satisfaction de voir les élèves progresser. Mmh. Parce qu'avant d'ouvrir l'école de danse, je donnais déjà des cours, mais c'était un peu plus en masterclass, donc en one shot. Tu vois les gens une fois et après tu les revois plus jamais, Mmh. en Mmh. fait. Que là, de les voir évoluer semaine après semaine, voire année après année maintenant, parce que j'ai Ouais, des élèves qui sont encore à l'école, que j'ai depuis le tout début, c'est génial. et qui ont fait leurs premiers pas maintenant, qui sont championnes de France, vice-championnes de France. Donc c'est une satisfaction et un bonheur Mmh. incroyable. Et aujourd'hui, je stresse plus pour le résultat de mes gamines que pour mes résultats à moi. C'est comme si aujourd'hui, j'étais tellement on parlait de gestion du stress, je me suis tellement Mmh. habituée à cette adrénaline que je ressens pour moi, que ça me fait moins d'émotion que quand c'est ma petite gamine qui débute et qui est en train de construire aussi, bah, toute son identité, Mmh. Mmh. qui est en train de sa confiance en elle aussi, c'est maintenant que c'est en train Mmh. de se créer. Peut-être que d'une certaine manière, alors le mot est peut-être pas bon, mais que tu te transfères aussi sur elle et tu sais Ah à quel point totalement, ça va lui apporter, en fait. totalement. Mais oui. Toutes les émotions qu'elles vivent aujourd'hui, moi je les Mmh. ai ressenties et donc ouais, ça m'émeut. Bah, Ouais. bien sûr, mais c'est hyper beau parce que, même chose, le fait de transmettre ou en tout cas d'enseigner, d'avoir cette patience, Mmh, c'est pas donné à tout le monde déjà peut-être. et et est-ce que tu dirais que ça contribue aussi, toi, à ton propre mindset, cet équilibre-là de dire: «OK, moi j'ai, heu, le mindset de sportive et en même temps j'ai cette douceur-là et cette volonté d'apprendre», c'est un ensemble pour toi? Oui, j'ai toujours dit que j'avais besoin des 2 pour être, en équilibre. Il y a des moments Mmh. de ma vie où pour X ou Y raison, il me manque l'un et ben je suis pas bien. Donc je vais faire en sorte que l'autre revienne. J'ai Comme tu as pu vraiment le besoin. vivre en Russie, C'est ça, c'est ça. Mmh. et aujourd'hui dans la vie de Marie à titre perso, est-ce que, ce mindset et ce que tu as à l'intérieur de toi te sert dans la vie de tous Oui, les jours? oui, ça me sert oui. Après j'y réfléchis pas sur le moment T, mais effectivement le côté, l'envie d'aller d'un projet à l'autre et d'aller toujours plus loin et je sais pas, je pense que Oui, ça parce fait que vraiment maintenant partie de ma personnalité, en fait. tu as ton entreprise, hein, maintenant. Oui et là, on ouvre une deuxième salle, en septembre, Waouh, donc bravo! ouais, c'est chouette. Donc je sais pas où je vais m'arrêter, Ouais. mais dès que je suis bien installée et que j'ai confiance dans un projet et que je sais que ça fonctionne, il faut que je trouve autre chose. Mmh mh. C'est c'est mon bonheur à moi. Mais malgré tout, dans le chemin de l'entrepreneur, c'est ça aussi, c'est que, bah, comme tu dis, tes études t'ont servi, Ouais, mais finalement, bah, il y a les hauts et les bas, de bien sûr. l'entrepreneuriat, il y a, les choses à payer, il y Et a, oui, la salle à ouvrir, ouais, c'est pas qu'il faut manquer aucun jour, mais du coup, tu as les compètes, Danse ouais, avec les stars reprend, donc ouais, il y a, je veux dire, un emploi du temps qui est pas, dans le commun des mortels, pas trop. normal. Ouais, bah, en fait, je me pose la question parce que je sais pas comment vivent les autres gens. Donc en fait, des fois, les gens, ils sont tous en train de tu as quand même un agenda, de ministre. Mais en fait, je suis en train de me dire: «Mais comme tout le monde a un travail et pas tout le Mmh. monde, mais tout le monde a un travail et des enfants». On va dire le truc basique, mais moi aussi j'ai un travail et des enfants. Donc en fait, je me sens pas forcément en décalage des autres, Oui, même si les autres me le disent que je suis en décalé et que je suis une pile électrique et que j'ai un agenda de ministre. Dans la même journée, je peux être à té dans la enfin, ça, c'était la journée des répétitions du gala. Dans la même journée, j'étais le matin très tôt à la Tour TF1 et le ouais, soir en répète avec mes élèves et et ça se fait, c'est ça se fait. normal. Oh, tu as 3 heures de train, c'est pas grave, j'ai pas dormi la nuit, mais ça se fait, c'est pas grave, en fait. Ouais. Mais pour moi, c'est dans ma normalité. Oui, mais parce que comme tu le dis, tu danses depuis l'âge de 2 ans, Ouais enfin, ou peu et importe, puis ce donc rythme de fou, oui. de faire du 8h-22h tous les jours, je l'ai fait, de mon collège à mon lycée et après donc j'ai eu ma période où j'étais esthéticienne, je travaillais à Body Minute la journée et je donnais mes Incroyable. cours de danse le soir. Après jusqu'à Danse avec les stars, donc de Ouais, mes 18 ans à mes 23 ans, en fait. ouais. Donc j'ai toujours eu cet agenda, bien rempli Mmh, 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 mmh. et j'ai envie de dire avec peu de temps pour moi, mais en même temps, la danse, c'est du temps pour moi. En fait, comme tu dis, je pense que ça fait partie de ta C'est ta ça. normalité C'est ma normalité totalement. et qu'il y a tellement de joie à l'intérieur de ce Ouais, que tu fais. Je pense que la quantité de choses à faire, dans un mood, à ouais. l'inverse de, la manière dont tu positif, on va Oui, dire, oui, oui, oui. tu le vivras pas du tout de la même Ah manière, bah, ce pas serait du tout. intenable. Ah, ce serait intenable. Mmh mh. Mais parce que c'est que des choses positives et des choses qui me stimulent et qui me nourrissent et bah, ça passe crème. Crème, carrément. Ça passe Parce crème. que pourtant pour te suivre, Ouais. purée, des fois, même moi, je me dis: «Waouh, Non, il y a là, des moments de c'est» fatigue, ça c'est sûr et certain. Il y a des moments où j'aurais envie de me poser, où il y a des moments où j'aurais envie de passer plus de temps en famille, maintenant qu'il y a bébé aussi. bah, oui. Donc mais je me dis que ça viendra. Ce sera quand je le sentirai vraiment au fond de moi. L'ANA, elle est, comme ton école finalement. C'est C'est mon bébé, un ouais. bébé,
là qui vit et que tu emmènes aussi, partout, Partout, partout. qui fait partie, comme tu dis, d'un équilibre C'est ça. finalement. Ouais, ouais, c'est ça et Il y a jamais une question qui s'est posée, tomber enceinte, se dire: «Attends, mon corps, c'est quand même, ah si, mon travail», ouais, ouais, entre guillemets ouais, et ouais. ça va tout bousculer? Oui, alors c'était au bon moment, je pense. Vraiment, il y a pas de hasard dans la vie et on a eu envie de faire ce moment de se faire, ce bébé avec mon mari quand on a, commencé à se questionner sur l'arrêt de notre carrière de compétiteur. OK. On savait que c'était pour bientôt, 32 ans, donc on est sur une fin de carrière et en fait, on s'est dit: «Ça se trouve, ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans à faire un enfant, on sait pas». Mmh mh. Bon, je suis tombée enceinte tout de suite, donc le destin a décidé comme ça et puis, bah, oh pardon, bon, j'en profite. Vas-y, vas-y, bois un petit peu. C'est délicieux, c'est trop bon et donc on en a profité, en fait, vu qu'on était encore assez jeunes. On Ouais. a repris la compétition après la naissance de Lana. Donc j'ai fait un championnat d'Europe enceinte de Lana et le championnat d'Europe d'après, l'année suivante, elle était avec nous. Elle C'est avait 3 hyper mois. beau, Ouais, hyper c'est beau. trop bien, c'est trop, trop bien. Donc encore une fois, c'est est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui nous écoutent que tout est une question, d'équilibre, d'autant plus quand c'est fait dans la joie? Totalement, totalement. Je pense qu'à partir du moment, où on fait quelque chose où on se sent pas à sa place, tout est toutes les sensations négatives sont décuplées, Mmh. forcément. Donc rien qu'une tâche qui nous fait pas plaisir, ça va être une corvée, monumentale. Donc en Ça, tu fait l'as senti? ah oui, sur des jobs que j'ai faits qui me plaisaient pas quand j'étais plus jeune, Mmh. forcément, hein, j'ai travaillé, pour, avoir mon permis, j'ai fait la mise en rayon à Leclerc, j'ai fait les ménages dans les EHPAD, enfin j'ai fait des trucs, qui me plaisaient moins, qui peuvent Mmh. peut-être pour être certaines personnes hyper épanouissantes parce qu'ils ont besoin peut-être d'être tranquilles, de pas avoir trop de monde autour d'eux, Bien sûr, enfin voilà, chaque métier apporte son lot de satisfaction de pour chacun. satisfaction Ouais. totalement, mais moi c'était pas ce qui me plaisait et le temps passait à une lenteur, Ouais. mais c'était et Mmh. franchement une journée de 8 heures, c'était une semaine pour moi. Mmh. Alors que là, je fais des grosses journées où je commence tôt le matin, je finis tard le soir, ça passe en un claquement de doigts. On parlait d'instinct tout à l'heure. Est-ce que tu dirais qu'en effet, il y a quasiment pas de moments, peut-être un peu plus pénibles parce que tu fonctionnes à l'instinct et à la joie et finalement tous tes choix sont guidés par ça? Ou est-ce que Heu dès qu'il y a quelque chose un peu moins joyeux qui arrive, mmh. finalement, tu lui laisses pas le temps de Oui, s'installer? j'ai vraiment, ça c'est quelque chose qui est au sein de l'école de danse, je tout ce qui est petit drama, tout ce qui est machin, tout ça, je déteste ça. Tu coupes court? Je coupe court et je coupe le problème à la source. Il y a des problèmes, je sais pas, il y a une année, il y a eu des problèmes de gestion de minibus et ben j'ai dit: «Il y a plus de minibus, comme ça on est tranquille». J'éradique la source Mmh. des problèmes. C'est pareil, des fois j'ai des élèves qui arrivent et des potentiels futurs élèves et je sens pas trop la personne. OK. Et ben, je fais en sorte que la personne soit dans un cours dans lequel ça va bien se passer ou bah, malheureusement, je refuse la personne aussi parce que Mmh. l'ambiance au sein de mon école de danse, ça, c'est tout le monde le dit qu'il y a une ambiance de famille, qu'il y a une super ambiance, on s'aime tous et c'est primordial pour moi, il faut que ce soit good vibes et qu'il y ait que du love. Vraiment, Mmh. c'est duo danse, c'est ma famille. Je Mmh. vois plus mes élèves que ma propre famille. Donc si ça se passe pas bien, s'il y a quelqu'un Mmh. que je ne sens pas pour X ou Y raison, ça veut Ouais, pas ouais. dire que la personne est mauvaise, c'est juste qu'on Non, n'a non, pas bien d'atome sûr. crochu. Eh ben, désolé, mais tu rentreras pas forcément dans ma Mmh. famille. C'est hyper important pour moi ça. Ouais et c'est hyper juste, en fait, Ouais. d'admettre ça Ah parce totalement. que souvent, beaucoup de personnes vont dire: «Bon allez, on sait jamais» ou Je me mais fais confiance quand la même. finalité, en Ouais. effet, n'est jamais, et on va toujours dire: «On le savait». Bah, c'est On est ça, d'accord? c'est ça. On le savait et ça et il y a suffisamment d'écoles de danse dans le coin pour que tout le monde, Mmh. pour que enfin voilà, pour que tout le monde ait du travail en fait. Donc je suis pas à la recherche d'élèves supplémentaires. Les gens viennent Ouais. à moi, mais c'est pas je fais tr pas beaucoup de publicité pour l'école de danse, même quasiment pas en fait. Mmh. Et les gens viennent, si je sens que c'est quelqu'un qui va être joyeux, souriant, qui va aimer danser, là les bras sont grands ouverts. Mmh et ça va, d'autant plus, augmenter le potentiel et comme tu dis, après, c'est une vraie famille et C'est ça. c'est une troupe, Ouais, un c'est ça, groupe, donc il c'est faut ça. que tout le monde s'entende bien comme Ouais. au travail, dans un Bah, milieu, c'est sûr, dans le milieu mmh, professionnel. Sauf que là, bon, bah, on le fait pas avec une rémunération. Enfin si, les coupes et les médailles, mais au-delà de ça, on passe aussi beaucoup de temps en dehors de la salle de danse ensemble. ouais, Quand on part en compète, bah, les minibus, on est tous ensemble, donc des fois, il y a des 8 heures de trajet, donc il faut qu'on s'entende bien. mmh, L'hôtel, ça tisse des liens de fou, en fait. mmh, mmh. Donc il faut qu'on soit, une famille soudée et qui s'aime. Ça c'est incroyable parce Ouais, que l'esprit de club, c'est ce l'esprit de club, c'est ce qu'on c'est hyper aimerait, important.
entendre parce que finalement, bah, toi, c'est ton milieu Ouais, professionnel, ouais. heu et tu jamais des gens qui disent: «Oui, mais de toute façon, Marie, tout réussit». On a souvent ça, tu sais, Mmh. pour les gens qui sont très solaires comme Ouais, tu ouais, l'es, ouais, on dit: «Oui, mais en fait, toi, c'est facile, ouais. tout réussit». Oui, je l'ai déjà entendu ça. Ouais. Je l'ai déjà entendu. Et qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là, en effet, peut-être de plus s'écouter, d'écouter cette petite voix que toi, t'écoutes plus instinctivement? Bah, de se donner les moyens aussi. Mmh, C'est-à-dire que, il y a eu des moments où, c'était pas forcément une évidence, enfin, de créer une école de danse en plein covid, enfin, on a ouvert en août 2020. c'est pas la période la Non, mieux. Non. mais par contre, j'en ai passé des Ouais. nuits à pleurer, sur le carrelage dans ma salle de bain parce que c'était dur, parce que la mairie me demandait des pièces complémentaires, des machins, des trucs, mais j'ai jamais abandonné, en fait. Mmh, Ouais, l'instinct, j'étais intimement convaincue que ça allait fonctionner. Mon instinct me disait que ça allait mmh, fonctionner. Donc je me suis donné les moyens et j'ai bossé et je suis allée au-delà de mes doutes et de mes peurs pour, réaliser ce rêve de gamine que j'avais. mmh. Mmh. On en revient à ce mindset, hein, toujours, Ouais, toujours, toujours et ça te suit. ouais, C'est ce que tu as en compète finalement, hein, que tu ouais. fais perdurer et qui, te permet d'abattre Mmh. une tonne de travail et encore, je pense qu'on pourrait même redéfinir, le travail, le mot travail Totalement, pour toi. totalement. Ouais, non, c'est pas, je dis pas: «Je vais au travail», je dis: «Je vais à la danse». Alors que pourtant c'est mon boulot, hein. Ouais. Depuis, des années, ça fait 10 ans que je vis que de ça. Mmh. Je vais pas au travail, je vais à la danse. C'est encore autre chose. Mmh. Ouais, Et Danse avec les stars, si on peut faire une petite parenthèse aussi là-dessus, est-ce que tu dirais que ça regroupe tout ce que tu vis là aussi, c'est-à-dire le côté famille, le côté transmission? Parce ouais. que tu crées aussi les Oui, chorés, je crée donc toutes là, il les y a chorégraphies, un ouais. vrai taf. Tu es pas Ouais. juste là à la télé, je pense qu'il y a ce qu'on voit et tout ce qu'on ne voit pas. Oh que oui! Oh que oui! Oui, je pense que Dal, ça résume un peu, tout ce que j'aime. Il y a le côté show, strass, Ouais, paillettes, le côté, bah, mindset de compétiteur où on est sur des horaires et des conditions de travail qui sont parfois extrêmes, vraiment, OK. dans le rush avec, des temps de créa qui sont très, très courts, donc il faut être hyper réactif. Le côté transmission, enseignement, mais Mmh. en même temps le côté performance parce que ça, c'est dans l'enseignement, c'est les autres qui performent, c'est pas moi. Donc Oui. ça me manque aussi des fois. Mmh. J'aimerais être sur scène. Quand je vois mes élèves danser, ça bouillonne et j'ai envie d'aller danser Mmh. avec eux. Que là, sur Dal, je peux faire les 2. Je peux créer, transmettre et moi, en plus, performer et moi, Mmh. m'éclater. Donc c'est vrai que c'est l et puis, bah, la famille, les copains, on se suit tous depuis 15 ans, on se connaît tous par cœur. On a fait des heures de bus, d'hôtel, on s'est tous vus vivre, grandir, en fait. Donc c'est une vraie famille. Mmh. Donc c'est vrai que Dals, bah, ça regroupe tout ce que j'aime, en fait. Ouais, c'est ça, ça me Ouais. fait, on a l'impression qu'il y a vraiment des boucles comme ça dans ta vie, de Ah, c'est trucs un qui truc de fou, reviennent c'est un truc de à fou. des moments, vraiment, Ouais, très opportuns exactement. et très ciblés. Exactement et donc là, j'ai fait une pause de 6 ans, j'ai eu ma fille. Lana est née au mois de mars et au mois de juin, Danse avec les stars me rappelle et j'étais en mode: «C'est bon, j'ai ma fille, Danse avec les stars, c'est derrière moi, j'y Mmh. retournerai plus» et c'est au moment où j'avais aussi accepté et que j'avais tourné la page et que j'étais prête à me consacrer uniquement à ma vie de directrice et de maman, que là, TF1: «Allô Marie, on a besoin de toi». C'est un truc de fou et c'est pile poil 10 ans après ma première saison. C'est que des cycles comme ça. C'est J'ai drôle. fait compète, dals, compète, dals, tout le temps, ça c'est très cyclique, ça revient tout le temps. Ouais, il a fallu que cet épisode, peut-être, avec la Russie, te permette de comprendre certaines choses de la Ouais, danse, ouais, d'évoluer et il fallait que ça, c'est ça, c'est ça. revenir avoir ta fille, mais toi, tu t'étais mis dans une posture peut-être un peu plus «tranquille» entre guillemets, d'évoluer encore sur autre Oui, chose voilà, différente, ouais, ouais, ouais et finalement ça revient. et Est-ce finalement que, ça revient. finalement, il y a des choses dans la vie qu'il faut des fois pas forcer et Ah qui mais reviennent? totalement, C'est que rien n'est jamais fermé finalement peut-être? rien n'est fermé, ça c'est quelque chose que j'ai compris, vers mes 20 ans, 25 ans, j'avais un plan de vie tout tracé Mmh. et à chaque fois j'ai eu des opportunités, j'ai fait des rencontres qui m'ont fait comprendre que ne fais aucun plan sur la comète dans ta vie. Je sais pas où je serai l'année prochaine. Mmh. L'année prochaine, je serai peut-être à vivre à Paris pour X ou Y raison, je n'en sais strictement rien. Mmh. Donc je ne me ferme plus aucune porte et J'aime bien des fois, tu sais, prendre cette image, tu vois, de Waze quand oui, tu es en voiture. oui, Tu as un objectif, toi, un petit c'est peu ce ça, que tu sentais dans tes tripes. exactement, Mais à un moment, tu as une déviation, tu as un bouchon, tu as c'est un ça, contrôle de police, tu sais pas mais finalement, tu sais tu pas, arrives le quand temps que même, ça va durer. c'est ça. Mais à la fin, il y a ce Ouais, très truc. belle image, c'est exactement ça. Tu arrives toujours, enfin toutes les routes mènent à Rome, quoi Ouais et et peu importe après, le timing, tu vas peut-être mettre 3 heures, exactement, au lieu d'1 heure de exactement, trajet, c'est ça. mais tu vas y arriver. Ouais, exactement. Mmh. Et ben écoute, moi, je trouve que c'est un super beau message de dire aux gens d'essayer des fois peut-être de lâcher prise. Lâcher prise et
enfin moi en tout cas, dans mes expériences de vie, j'ai envie de dire, si ça bloque, c'est que c'est pas pour toi. Ouais. Que ce soit, un terrain pour construire une maison, que ce soit Dals parce qu'il y a eu, il y a 2 ans, je devais y retourner et j'avais signé mon contrat et finalement ça s'est pas fait. Mmh. Donc c'était pas le timing, c'était pas le moment. Il fallait encore que je danse, il fallait que je fasse ma fille. Donc Mais oui. ne pas alors sur le moment, c'est dur, hein. Le quand j'ai signé mon contrat et Mmh. qu'après on me rappelle, on me dit: «Finalement, tu as plus de partenaire pour la saison, donc en fait, on n'a pas besoin de toi cette année». J'en ai pleuré toutes les larmes de mon corps Tu parce que m'étonnes. je me projetais déjà, j'étais déjà partie là-bas dans ma tête et aujourd'hui, je comprends que non, en fait, c'est que j'avais un titre que j'avais pas encore eu et que ma fille était pas encore arrivée Mmh. et sur le moment, tu souffres et après, Mais oui. donc maintenant, je me dis avec ces expériences-là, le jour où ça se reproduira, je me dirai: «C'est pour une bonne raison». Tu as Ouais ton et destin, tu as ta bonne étoile c'est ça. et C'est l que ça laisse de la place pour d'autres choses, en fait. Des c'est ça, fois, tu te dis: «Bah, mince, j'aurais bien fait ça m'aurait pris peut-être, 4, 5, 6 mois». ouais, Mais c'est 6 mois où il on du peut coup, il y faire a autre chose. une multiplicité d'opportunités qui peuvent Totalement, arriver. totalement, totalement. Et ça, c'est aussi une chose que ça, c'est un peu moi aussi ma petite phrase, c'est ne pas mettre ses œufs tous dans le même panier. C'est Mmh. que si j'ai pas dalle, je dis: «Hop, c'est pas grave, bah, j'ai un championnat d'Europe dans 3 mois, donc je vais me préparer sur mon championnat Mmh. d'Europe, en fait». Donc j'arrive, j'ai suffisamment de choses auxquelles me raccrocher pour ne pas être déçue trop longtemps Oui. et ne pas, ruminer et ouais et être malheureuse. Enfin, Oui. quand j'ai signé mon contrat, tout ça, machin, une semaine après, bon, plus de partenaire et ben, j'ai pleuré une semaine et puis après j'étais partie Tu à étais faire autre chose dans ma repartie. tête, quoi. Ouais et je pense que c'est, ce qui fait, de toi une si belle personne, c'est que tu as des valeurs qui sont ancrées et que, bah, tu vas pas à la télé, pour les strass et dire: «Ah bah, du coup, on va pas me voir» ou tu vois? Ah Enfin, pas du tout, tu as des pas valeurs du qui tout. sont profondes, ancrées, Ouais, qui fait que, bah, toi, ton kiff, c'est de danser, c'est d'incarner, c'est de transmettre c'est ça. donc tu sais, on parle souvent du pourquoi Ouais, donc si ton pourquoi est ancré, peu importe quoi, c'est ça, ton pourquoi va pouvoir s'exprimer c'est ça, finalement. exactement et je pense même qu'il y a plusieurs pourquoi. Mmh. Il y en a pas juste un. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui me font aimer la danse de différentes manières Ouais. et pour rebondir, quand j'ai su que j'étais prise à Dals, au début, je voulais même pas y aller. OK, C'est mes parents qui m'ont dit: «Si tu signes pas ton contrat, on le fait à ta place. Tu es en train de OK. louper l'opportunité de ta vie». Mais je dis: «Mais moi, la télé, c'est pas mon truc, Ouais, quoi». c'est pas ce qui te faisait vibrer. «Bah, pas du Dans tout, la danse, en tout cas, dans pas la du tout, vision que tu avais de la pas danse. du tout». Ouais. Et encore une fois, merci. Parce que c'est trop chouette. Bon, ils t'ont pas trop forcé tes parents dans ton parcours de vie, ils t'ont laissé faire, mais là, ils ont eu raison Ouais, c'est clair, c'est de te clair, pousser un petit peu. c'est clair. Et aujourd'hui, Marie, comment va-t-elle? Marie, là, elle est en fin de saison, donc elle est un chouille fatiguée, mais elle est extrêmement heureuse de toute cette saison que j'ai pu vivre. Ouais, parce qu'il y C'était a eu entre la Danse avec les stars, donc il y a eu la saison, bah, de ta salle aussi où tu as clôturé. ouais, bah, en fait, si je refais entre septembre et là, septembre, préparation du championnat d'Europe, octobre, championnat d'Europe, janvier, février, mars, Dals, après, le gala et puis, bah, les concours. On a fait une championne de France, 2 vice-championnes de France. Enfin, grosse saison et que du positif. Donc Tu lancée. fatiguée mais contente. Pas C'est pour une rien. fusée, C'est Marie ça. et tu redémarres à la rentrée, Ouais, avec la tournée. oui, c'est ça. Bah, la rentrée de l'école de danse avant, Ouais, la rentrée de l'école de que je danse. gère aussi toute seule. Donc c'est beaucoup de paperasse, d'administratif, Mmh. d'appels, de mails, de renseignements, avec les élèves et puis après, tournée octobre, novembre, décembre. Puis voilà, Et puis 2026 sera déjà terminé. et puis voilà, hein, la Ouais, suite des aventures, c'est ça, c'est toujours ça. avec beaucoup de sourires de Ouais, toute façon toujours, toujours. et pour te ressourcer dans ces moments-là, mis à part la danse, il y aurait quoi? Le voyage. C'est vrai. Parce qu'en fait, j'arrive pas il y a que quand je suis très loin de chez moi que j'arrive à déconnecter. Il faut que je change d'environnement. Mmh. Comme beaucoup d'entrepreneurs, je bosse à la maison. J'ai l'ordinateur, j'ai les papiers, j'ai tout, Ouais. dans ma chambre, sur mon bureau. Donc être chez moi, c'est pas couper du travail. Mmh. Être chez moi, c'est avoir le temps de bosser sur l'ordinateur. C'est pas Ouais. pareil. OK. Donc il y a que quand je suis dans un autre environnement que j'arrive à couper et à déconnecter et je suis quelqu'un qui est très intéressé par plein de choses, par l'histoire, par la géographie. Donc moi, j'aime bien faire les vacances, culturelles avec, visite de musées, de lieux Mmh. sites archéologiques et tout. Ça me vide la tête, j'adore ça. Ouais, l'environnement et les routines, casser les C'est ça, routines et casser exactement. pas mettre de réveil, pas avoir de rendez-vous. C'est ça. Ça, c'est trop bien. La vraie définition des vacances. C'est ça, Génial. c'est ça. C'est prévu pour le mois d'août. On va arriver à la fin de ce Ouais. podcast, on est, déjà ensemble depuis une petite heure. Oh, ça passe trop vite. Ça passe super Ça vite. passe trop vite. J'aurais encore plein de questions à te poser, mais ça nous laissera l'occasion de C'est ça. refaire plein de choses ensemble. Hem, si, je pouvais te demander,
aujourd'hui, si tu avais une personne qui t'inspirait? Une personne qui m'inspire, mais est-ce que vous allez connaître? C'est parce que c'est forcément Eh ben, une c'est pas grave. danseuse, Alessandra Tripoli peut-être, Bah, qui est voilà. pour moi, un bel exemple parce qu'on a un parcours de vie un peu similaire. Danseuse et de danse et de compétition de haut niveau, qui a pu faire les 2 en même temps. Parce Mmh. que dans beaucoup d'émissions, que ce soit, danse en France ou à l'étranger, une fois qu'on a commencé danse, on arrête la compète. Moi, je m'ai mis un point d'honneur à faire les 2, à pouvoir jongler avec les 2, et Alessandra l'a fait aussi. Et il y a un truc, il y a quelques années qui m'a marquée, dans la même semaine, je crois que le lundi ou le mardi, il y a la finale de Dals, elle gagne, et en fin de semaine, elle est à Blackpool, donc le gros temple de la danse de Incroyable. salon, et elle gagne Blackpool dans la même semaine. Et là, je dis: «Waouh, elle envoie», Mmh. et moi je veux être comme elle. C'est ce que je me suis dit. Donc Et ouais. bah, bravo, bah, c'est tout ce qu'on te souhaite Merci. vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Hem, une dernière question, si Ouais. tu devais re-rentrer dans la tête peut-être de Marie à 8 ans. Waouh, waouh. Et ben, je lui dirais de croire en ses rêves. Ah ça y est, je vais pleurer! Mmh. Non, la petite Marie de 8 ans, je lui dirais que, faut qu'elle se fasse confiance parce qu'elle va réussir. Elle va réussir. La réussite, c'est chacun son barème de la Bien réussite, sûr, hein. bien Mais en sûr. tout cas, avec le barème de la petite Marie de 8 ans, je crois que mon barème, il était là et je suis rendue là. Je pense Donc c'est que trop bien. tu peux te Ouais. te remercier et te Mmh. féliciter et c'est beau de prendre aussi conscience, des fois, de prendre un peu de recul et Oui. Mmh. waouh, de se dire tout ce qu'on a abattu parce que, C'est bah, clair. le quotidien, des fois, efface un peu tout Ouais. et c'est bien de faire, aussi cet état des lieux et de se dire: «Oh waouh, Jeter un regarde, petit coup d'œil par-dessus l'épaule. Ouais, au ça fait du travers de bien. cette heure, on a l'impression que tu as eu 1000 vies, Marie». Franchement, les 10 dernières années, j'ai eu facilement 4 5 vies différentes. Mmh. Donc ça, c'est dur même, enfin là, on en parle entre nous, mais maintenant que je suis maman, que je suis installée, je sais que j'aurai potentiellement moins de vies. Si, Je sais pas les vies trop, que tu vas mais je me te dis: c'est dur quand même. Ça, c'est dans ma personnalité, c'est comme ça. ouais, mais tu sais, Ouais. après, il y a que ce qui se réalise, ce qu'on a dans la tête. Donc, si tu te Ouais, c'est retires ça ça. dans ta tête, Ouais, ta fille, tu l'emmèneras partout mais c'est ça. et elle Ouais, va découvrir le monde et tu vas aussi lui procurer tellement de joie. Donc, ouais. moi, Déjà, j'ai envie de dire, tout est possible. j'ai hâte qu'elle comprenne qu'il y a des gens qui dansent pas dans la vie. Ça va être C'est drôle. vrai? Le jour où elle va comprendre qu'il y a des gens qui font pas de danse, Oui, parce que son environnement ça va lui faire tout drôle. n'est qu'un parquet de danse, Oui, finalement. c'est ça. Nos amis sont des danseurs, dans la famille ça danse, à l'école de danse, elle va en compète, en machin. Le jour où elle va rencontrer quelqu'un, qu'elle va comprendre que cette personne, elle ne fait pas de danse, c'est Tu bizarre. n'es pas normal. Non, c'est sa normalité à elle. Voilà, bah, merci beaucoup. Bah, merci infiniment. Merci, C'était un à tous, plaisir. hein, de nous avoir aussi écoutés pendant, quasiment 1 heure, de nous avoir confié Waouh. votre temps. Mmh. Hyper chouette et puis, on continue à te suivre sur les réseaux parce que tu vas nous Merci. partager des trucs trop chouettes Ouais, encore, c'est sûr. c'est certain. À Merci bientôt. beaucoup, à Merci. bientôt.